Eh bien, Seigneur, nous avons une seule source pour trouver ce que tu nous as dit, ce que tu voulais dire aux êtres humains, et c'est dans la Bible, c'est dans ta parole. Et nous venons devant toi aujourd'hui avec un sujet qui est difficile. Nous allons parler du péché, nous allons parler d'un péché qui est extrêmement grave. Et je te prie que nous puissions être conscients de ce que nous entendons, que nous puissions être attentifs, que nous puissions aussi ne pas être effrayés, mais écouter le message attentivement, parce que dedans il y a un message d'espoir, il y a un appel que tu nous adresses de ne pas rejeter ta parole, de ne pas te rejeter, mais de se tourner vers toi pendant qu'il est temps. Je te prie, Seigneur, que nos cœurs puissent être réceptifs à cette parole, que nous puissions entendre ce que tu as à nous dire ce matin et que cette parole puisse nous servir à marcher de façon solide pendant cette semaine, de nous redonner de la force, de nous donner du courage, de nous donner l'énergie dont on a besoin pour avancer dans ce monde qui est parfois extrêmement difficile, nous le reconnaissons. Seigneur, plusieurs ont apporté leurs problèmes et leurs souffrances à toi dans la prière tantôt, des prières à haute voix, mais aussi des prières silencieuses. Et nous voulons trouver la réponse à ces questions et le réconfort dans ta parole. Nous voulons entendre ta voix ce matin. Parle-nous, Jésus. Amen. Alors, vous le savez, pour ceux qui étaient là la semaine passée, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très délicat et je vais faire mon possible pour mieux vous l'expliquer le mieux possible. C'est ce qu'on appelle parfois le péché impardonnable. Et si vous n'avez pas écouté le message ou si vous étiez absent la semaine passée, je vous conseille d'écouter les deux messages en suivant, puisqu'il y a un contexte. Nous avons parlé la dernière fois de ces pharisiens et ces maîtres de la loi juifs qui étaient venus voir Jésus. Et lorsque Jésus a chassé des démons et fait des miracles, ils ont dit « il fait ça par le pouvoir de Satan ». Donc ils ont nié que Jésus faisait cela par le pouvoir de Dieu et ils ont attribué le travail de Jésus à Satan. Et donc, s'il y a tout un contexte à cette histoire-là qu'on a vu la semaine passée, je vous renvoie au message de la semaine passée pour comprendre le contexte. Mais nous avons fini le message de la semaine passée avec cette affirmation de Jésus qu'il y a un péché qui ne sera pas pardonné. Et je vous ai laissé en suspens parce que c'est un message à lui tout seul. Et c'est un message qui, pour plusieurs d'entre nous, surtout ceux d'entre nous qui ont été élevés dans des familles chrétiennes ou qui sommes chrétiens depuis longtemps, nous nous sommes peut-être parfois demandé à des moments dans notre vie si nous n'avons pas commis ce péché impardonnable. C'est un texte qui, moi-même, dans mon adolescence, lorsque j'ai été loin de Dieu, m'a empêché de dormir très souvent. J'ai eu des terreurs pendant la nuit de savoir que si je mourais, je ne m'en allais pas dans la présence de Dieu. Et ce genre de texte nous donne des sueurs froides. Et donc, c'est important de le prendre mot à mot, et je vais essayer de faire mon possible pour bien vous l'expliquer. Alors, la première chose, je pense que c'est important d'établir le contexte où Jésus va dire les mots qu'il a dit. Vous savez, depuis quelques semaines, on parle que Jésus a fait de nombreux miracles au début de son travail. Lorsqu'il commence à se promener en Galilée, en Judée, il visite des villages, il guérit des gens, il fait des miracles, sa réputation se répand. Il y a quelque temps, on a vu qu'il avait prêché le fameux sermon sur la montagne avec les béatitudes et tout ça. On a vu aussi qu'il avait déjà choisi 12 apôtres. Donc Jésus a un nombre de disciples qui le suivent, mais parmi eux, il va en choisir 12 qui vont devenir les apôtres et qui vont en partie être ceux qui ont écrit le Nouveau Testament. Mais nous avons aussi commencé à voir depuis quelques semaines qu'il y a une série de gens qui doutent de l'identité de Jésus, qui posent des questions sur quel genre de personnage Jésus est vraiment. Et vous vous rappelez, et on en parlera peut-être dans 2 semaines, vous vous rappelez qu'on a dit la semaine passée que même avant cet épisode où Jésus a chassé un démon, sa famille est venue chez lui pour le reprendre à la maison parce qu'il pensait qu'il était fou. Et on parlera de ça. Mais imaginez si sa propre famille a de la misère avec ce que Jésus est en train de faire, imaginez qu'est-ce qui peut en être des autres personnes. Alors, Matthieu, qui aime grouper des histoires ensemble, donc l'évangile de Matthieu n'est pas toujours chronologique, mais Matthieu prend des histoires qui illustrent son point. Matthieu prend ces histoires ensemble et il nous rappelle au début du chapitre 12, que nous allons lire aujourd'hui, que Jésus a déjà guéri un homme dans une synagogue. On en a parlé il y a quelque temps. Vous vous rappelez, c'est cet homme qui avait la main et puis qui avait un démon, et que Jésus a guéri cet homme-là, mais le jour du sabbat dans la synagogue.
Et ça nous dit tout de suite après que les pharisiens étaient déjà tellement fâchés, au verset 14, qu'ils ont comploté pour le faire mourir. C'est-à-dire que Jésus ne correspond pas du tout au genre de religion que eux veulent pour le peuple d'Israël. Et comme ça les choque, ils veulent se débarrasser de Jésus. Nous avons vu que Jésus a condamné les villes dans lesquelles il vivait, comme Capernaum, Bethsaïda et Chorazin, parce qu'il dit « Il y a tellement de miracles qui ont été faits parmi vous, et encore, vous ne croyez pas que je suis l'envoyé de Dieu. » Et puis, nous avons vu aussi la dernière fois que Jésus était confronté à une campagne de salissage de la part des chefs religieux, des gens qui vont commencer à dire à chaque fois que Jésus fait quelque chose, « Ah, il fait ça parce qu'il a le pouvoir de Satan. Il fait ça parce qu'il a un démon. Il fait ça parce qu'il est possédé. » Et donc, voilà le contexte où Jésus va dire cette fameuse phrase du péché impardonnable. Donc, il y a une opposition, après que Jésus est devenu assez populaire, il y a une opposition qui commence à se monter contre Jésus, et nous allons voir de plus en plus que nous avançons dans les évangiles, nous allons voir de plus en plus de gens qui vont confronter Jésus, qui va finalement mener à sa crucifixion sur la croix. Alors, voilà le contexte. Maintenant, à qui Jésus s'adresse? Parce qu'en lisant le texte, on pourrait croire que Jésus parle à la foule ou que Jésus parle à ses disciples. Mais Jésus parle à un groupe de pharisiens très précis qui accusent Jésus régulièrement d'être possédé par un démon. Maintenant, ils ont cette accusation qu'ils répètent. Au début, ils essayent de le coincer avec l'affaire du sabbat et l'affaire de la taxe dans le temple. Vous vous rappelez, ça c'est les messages des mois passés. Et puis quand ils n'arrivent pas à le coincer, bien là ils ont trouvé l'excuse parfaite. Ah oui, il fait des miracles, mais il fait ça avec une puissance maléfique. Il ne fait pas ça avec la puissance de Dieu. Ce qu'il fait, il le fait avec la puissance de Satan. Et on a vu la semaine passée comment Jésus détruit leur argument et leur montre que ce n'est pas vrai. Mais après cette parabole qu'on a vue la semaine passée de l'homme fort et l'homme plus fort, Jésus qui vient attacher l'homme fort, etc., Jésus dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. » Et puis au verset 34, il dit encore « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes ?» Donc c'est clair que Jésus est en train de parler là, pas à ses disciples. Parce que nulle part ailleurs dans les évangiles, Jésus ne traite ses disciples ou les gens qui sont intéressés à son message de race de vipères et il dit « si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi », etc. Jésus n'a jamais parlé aux gens qui étaient sincères de cette façon-là. Là, il est en train de parler à un groupe de gens qui sont ses ennemis, des gens qui s'opposent systématiquement à tout ce que Jésus dit et tout ce que Jésus fait. Des gens qui l'accusent, des gens qui le remettent en question, des gens qui ne croient pas à ces miracles, malgré que les miracles sont en train de se produire devant eux. Et donc, c'est important de savoir que lorsque Jésus parle du péché impardonnable, il ne s'adresse pas à toute la foule, il ne s'adresse pas à ses disciples, il ne condamne pas tout le monde, il parle à un groupe précis de gens qui sont devenus ses ennemis. Troisième chose à examiner, c'est qu'est-ce que Jésus dit exactement. Alors, on va lire le texte en Matthieu et on va lire le texte en Marc, comme ça vous pourrez comparer. Alors, à la fin de cet épisode où les pharisiens l'ont accusé de faire les choses par le pouvoir de Satan, et où Jésus leur a montré que non, il faisait ça par le pouvoir de Dieu, et donc le royaume de Dieu était arrivé, il continue au verset 31, « C'est pourquoi je vous le dis ». Donc, rappelez-vous à qui il est en train de parler. Il est en train de pointer un groupe de gens en particulier. C'est pourquoi je vous le dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne leur sera pas pardonné. Celui qui parlera contre le Fils de l'homme, c'est une autre expression pour Jésus, celui qui parlera contre Jésus, cela lui sera pardonné. Mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera accordé ni dans le monde présent, ni dans le monde à venir. Alors vous comprenez pourquoi un verset comme ça peut faire peur aux gens. Regardez la façon dont Marc l'explique dans Marc 3, 28. « Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il mérite une condamnation éternelle. »
Donc, ni dans ce monde, ni dans le monde à venir, ou condamnation éternelle, c'est une autre façon de le dire. Jésus parla de cette manière parce qu'il disait, il a un esprit impur, ou il est possédé par un démon. Jésus nous dit, regardez bien le verset au tableau, Jésus nous dit d'abord que tous les péchés seront pardonnés aux hommes. Donc, on va commencer par cette partie-là, d'accord? Il n'y a rien d'assez grave qui ne peut pas être pardonné. Si vous connaissez la Bible, ou même si vous avez vu un film sur la vie de Jésus, vous savez qu'il y avait 2 brigands qui étaient crucifiés avec lui. Et qu'un des 2 brigands s'est tourné vers Jésus et a dit « Souviens-toi de moi lorsque tu seras au ciel aujourd'hui. » Et Jésus lui a dit « Aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec moi. » Ce gars qui était sur la croix était un criminel. Il avait gâché sa vie. Il était là sur la croix parce que sa vie et tous les crimes de sa vie l'avaient mené à ce moment-là où il s'est fait arrêter et où il s'est fait condamner à mort. Donc ce n'est pas, on appelle souvent le gentil larron ou le bon larron. En fait non, c'est un larron, c'est un brigand. C'est un gars qui est là, condamné à mort et qui mérite de mourir. Et pourtant, lorsqu'il s'est tourné vers Jésus, Jésus lui a pardonné tout ce qu'il avait fait de mal dans sa vie. Et donc, la Bible nous enseigne à de nombreuses reprises que Dieu pardonne tous les péchés. Jésus ne dit pas « tous les péchés seront pardonnés sauf le meurtre ». Jésus ne dit pas « tous les péchés seront pardonnés sauf l'adultère ». Jésus ne dit pas « tous les péchés seront pardonnés sauf le suicide ». Jésus commence en disant « tous les péchés sont pardonnés ». Quand bien même vous insultez Jésus, ça aussi, ça peut être pardonné. En fait, même l'apôtre Paul, qui a écrit la moitié du Nouveau Testament, admet qu'avant de connaître Jésus, il était son ennemi. Et il était l'ennemi de l'Église. Et il est donc possible, dans notre vie, de faire des choses très graves contre Dieu et d'être quand même pardonné. 1 Timothée 1,13, Paul le dit, « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, cependant il m'a été fait grâce parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité. » La question de l'ignorance est importante, on va en reparler dans quelques temps. Ceci dit, et vous savez, si vous avez lu la Bible, qu'il y a beaucoup de versets qui disent que tous nos péchés sont pardonnés lorsqu'on se tourne vers Jésus. Ceci dit, dans ce texte, Jésus fait une exception. Et il mentionne le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc le blasphème, c'est parler en mal de quelqu'un. Le blasphème contre le Saint-Esprit est un péché éternel et donc par définition impardonnable. Et c'est l'accusation sévère que Jésus est en train de lancer au groupe de gens qui s'opposent à son travail. Des gens, comme on l'a dit, qui attribuent le travail de Jésus non pas à la puissance du Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, mais à la puissance de Satan, en disant s'il fait ça, c'est grâce à Satan. Vous savez, on en a parlé la semaine passée. Ce sont des gens qui sont en train de voir de leurs propres yeux Jésus guérir du monde, chasser des démons, rendre la vue à des aveugles, le miracle qu'on a vu la semaine passée, faire parler des gens qui n'ont jamais parlé de leur vie. Jésus fait des miracles extraordinaires et malgré les preuves qu'il y a devant eux, ces gens-là attribuent le pouvoir de Jésus à Satan et non pas au Saint-Esprit. Et c'est ça que Jésus accuse. Ils ont décidé volontairement de discréditer la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas comme certains qu'on a déjà vus dans les semaines précédentes qui avaient des doutes, comme Jean-Baptiste qui est en prison, puis tout à coup, à cause de ces circonstances, il n'est plus tout à fait sûr de qui Jésus est. Ce n'est pas des gens qui parlaient par ignorance, ou ce n'est pas des gens qui parlaient par malentendu. Ah, ils n'ont pas tout à fait compris ce que Jésus faisait, donc ils ont dit une accusation. Ce ne sont pas non plus des gens qui ont fait une erreur et après ils ont dit « Ouais, non, c'est pas ça qu'on voulait dire ». Ce sont des gens qui disent continuellement que Jésus est possédé par un démon et donc qui discréditent son message. Ces gens-là avaient vu non seulement tous les miracles que Jésus faisait, ces gens-là avaient entendu tous les sermons que Jésus a prêchés. Régulièrement, ils ont entendu ces paroles pleines de sagesse que Jésus disait. Ces gens-là ont eu le témoignage de Jean-Baptiste. Vous vous rappelez, quand on a commencé cette série, on a commencé avec Jean-Baptiste qui était en train de dire aux gens de se repentir parce que le royaume de Dieu approchait.
et il a accusé les pharisiens de venir à lui pour jouer la comédie. Les pharisiens savaient que Jésus était le Messie. Il n'y avait pas d'autres explications. Eux qui connaissaient la Bible, puisque la plupart du peuple ne connaissait pas la Bible, mais eux c'était des spécialistes de la loi. Ils pouvaient voir que les prophéties de l'Ancien Testament qui disaient que lorsque le Messie va venir, il va faire des miracles, il va rendre la vue aux aveugles, etc. Ils connaissaient tous ces textes-là. Ils voyaient les prophéties de l'Ancien Testament s'accomplir devant leurs yeux, et pourtant ils choisissaient d'être aveugles. Ils savaient que Jésus était celui qui était envoyé pour prêcher le salut à Israël. Ils savaient que les prophéties s'accomplissaient. Ils voyaient les œuvres miraculeuses de Jésus et ils avaient entendu à plusieurs reprises sa présentation très claire de la vérité. Jésus, quand il parle, il est assez clair. Pourtant, ils ont délibérément choisi de nier la vérité et d'accuser le Saint-Esprit ou d'insulter le Saint-Esprit. Quelqu'un a dit debout devant la lumière du monde. Vous savez que Jésus est appelé la lumière du monde dans Jean. Debout devant la lumière du monde, ils ont choisi délibérément de fermer les yeux et sont devenus volontairement aveugles. Et Jésus a déclaré que lorsqu'on fait ça, ça devient un péché impardonnable. Alors, qu'est-ce que ça signifie le péché impardonnable? Je vais vous expliquer pourquoi Jésus dit ça. Jésus explique dans le texte suivant clairement la raison de son jugement très sévère contre les gens. Et vous allez voir que ce verset n'est pas pris hors de son contexte. Il y a toute une histoire. Il utilise, comme d'habitude, un exemple de la vie de tous les jours, l'exemple des arbres, pour que les gens comprennent de quoi il est en train de parler. Et on va lire donc la suite de l'histoire à partir du verset 33. Écoutez bien ce que Jésus dit comme explication. « Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou bien dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on reconnaît l'arbre à son fruit. » Vous êtes d'accord jusque-là? Un mauvais arbre porte des mauvais fruits, un bon arbre porte des bons fruits. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes? En effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor, et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Et en parlant de trésor, il est en train de parler de ce qu'il y a dans le cœur, à l'intérieur de l'homme. Je vous le dis, le jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. En effet, d'après tes paroles, tu seras déclaré juste, et d'après tes paroles, tu seras condamné. Alors, la première chose que je veux préciser, c'est quand le texte nous dit que ces gens-là disaient que Jésus avait un esprit impur, ou ces gens-là disaient que Jésus avait un démon, c'est le verbe continuel. Ce n'est pas une fois, c'est-à-dire qu'il disait de façon répétitive, il le disait tous les jours. À chaque fois que Jésus faisait quelque chose, il l'accusait d'avoir un démon. Donc c'est quelque chose qu'il répète à tout le monde. Donc ce n'est pas quelque chose qu'ils ont dit une fois par accident. Mais nous voyons dans ce texte-ci qu'il y a un autre principe biblique qui est à l'œuvre. Un principe dont on a déjà parlé et que vous connaissez. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qu'on dit reflète ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et donc, vous voyez le blasphème du Saint-Esprit, c'est-à-dire parler en mal du Saint-Esprit, ce n'est pas les paroles qu'ils ont dites qui est grave, c'est parce que les paroles qu'ils ont dites reflètent ce qu'ils pensent vraiment de Jésus dans leur cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, ou comme le verset dit, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. Ce qu'il y a dans notre cœur, c'est ça qui va ressortir dans nos paroles. Le Nouveau Testament est très clair sur le fait que les paroles représentent ce qu'il y a vraiment à l'intérieur d'une personne. Ce n'est donc pas juste parce qu'on a dit une mauvaise phrase un jour contre le Saint-Esprit ou contre Jésus que ça fait de nous quelqu'un qui est coupable du péché impardonnable. C'est parce que les accusations répétées de ces gens-là contre Jésus, que Jésus avait un démon à lui, était la manifestation visible de ce qu'ils avaient réellement dans le cœur. Un cœur profondément endurci. Comment on peut voir un homme, et il y en a plusieurs histoires comme ça, dans Jean chapitre 5, vous vous rappelez cet homme qui était à la piscine de Bethsaïda, qui après 30 ans d'être malade, Jésus lui dit de se lever, il est guéri, et les gens sont fâchés du miracle de Jésus parce qu'il a fait ça un jour du sabbat. Ils ne sont pas contents que l'homme est guéri, ils sont fâchés que Jésus a fait quelque chose qu'ils ne voulaient pas qu'il fasse.
Ça révèle un cœur profondément endurci. Comment on peut voir les miracles de Dieu devant nos yeux, faits par Jésus lui-même, et dire « Ah, mais ça, c'est le diable qui fait ça. » Ça révèle un cœur qui est profondément corrompu, un cœur qui ne veut pas écouter Jésus. En d'autres mots, ce qu'ils disent de Jésus représente ce qu'ils ont dans le cœur. En rejetant volontairement toutes les preuves du message de Dieu qu'ils ont devant les yeux, qu'est-ce qui se passe? Ils s'excluent eux-mêmes de l'invitation à la repentance et de l'invitation au pardon que Jésus est en train d'annoncer. Ils ne rejettent pas le message de Jésus par manque de preuves, ils rejettent le message de Jésus par manque d'humilité. Si Jésus apportait vraiment le royaume de Dieu, alors en rejetant Jésus, les chefs religieux s'excluent eux-mêmes de ce royaume. Vous voyez, on ne peut pas prendre le message en rejetant le messager. On accepte les deux. Jean 15, 22 à 24, Jésus, un peu plus tard dans sa vie, explique à ses disciples, là il est juste avec les 12, et il dit « Si je n'étais pas venu et ne leur en avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse pour leur péché. Celui qui me déteste, déteste aussi mon Père. Si on n'écoute pas le message de Jésus, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres qu'aucun autre n'a faites, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, ils les ont vues et ils nous ont détestés, moi et mon Père. » Vous voyez de qui Jésus est en train de parler? Ce n'est pas des gens qui ont fait un petit péché, ce n'est pas des gens qui ont fait « Oh zut, j'ai dit quelque chose que je n'aurais pas dit ». C'est des gens qui ont un cœur dur, opposé à Jésus, et leurs paroles reflètent ce qu'il y a vraiment dans le cœur. Vous relirez ce passage dans Matthieu 12 et vous verrez que ça dit aussi que Jésus connaissait leur cœur. Alors nous, on ne connaît pas les cœurs, mais Jésus savait déjà les pensées de ces gens-là, et donc Jésus pouvait porter ce jugement très sévère contre ces gens-là. Vous savez, la conséquence, elle est dramatique. Si on se prive de la seule source de pardon que Dieu nous a donnée, c'est-à-dire Jésus-Christ, alors on se prive de la seule chose qui peut nous sauver. Et donc, on se condamne soi-même. Alors, ça m'amène à la dernière question pour aujourd'hui, et peut-être la question qui intéresserait plusieurs d'entre vous. Est-ce que j'ai fait le péché impardonnable? En tant que croyants, nous nous sentons souvent coupables de plein de choses graves. Nous pensons parfois que peut-être nous avons fait un péché que Dieu ne peut pas pardonner. Je vous renvoie à l'explication qu'on a dit au début. Selon l'explication de Jésus, tous les péchés sont pardonnés, sauf un. Le péché impardonnable, ce n'est pas le suicide. Quoi qu'on en dise, le péché impardonnable n'est pas le suicide. Ce n'est pas non plus l'avortement, même si on considère que c'est quelque chose de grave. Ce n'est pas non plus un péché répétitif. Quand vous êtes pris dans le même cercle de péché et que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, ce n'est pas un péché impardonnable. Ce n'est même pas le rejet de l'Évangile, car il y a des gens qui rejettent le message de Jésus aujourd'hui et qui se convertiront dans 2, 3 ou 5 ans ou 10 ans. Donc ce n'est même pas ça. Ce n'est pas non plus le reniement de Jésus. À différentes périodes de l'histoire de l'Église, lorsque l'Église était persécutée, il y a des gens qui ont renié Jésus et qui sont revenus sur leurs paroles après. Mais on a l'histoire de l'apôtre Pierre, dans Marc chapitre 14, qui nous dit que l'ami de Jésus l'a renié parce qu'il a eu peur de se faire arrêter. Et à 3 reprises, on lui a demandé « Es-tu un ami de Jésus ?» Et il a dit « Non, je ne le connais pas. » Et puis plus tard, ça nous dit que Pierre a pleuré amèrement. Et alors nous lisons dans Jean 21 que Jésus est allé le voir et il a dit « Est-ce que tu m'aimes ?» Et puis il a pardonné à Pierre et il l'a confié ses brebis. Il a dit « Bon, maintenant tu vas t'occuper des autres disciples. » Et donc Jésus a même pardonné cela. Ce n'est même pas non plus un blasphème contre Jésus, parce que sa propre famille croyait qu'il était fou. Or, plus tard, et on en parlera dans pas longtemps, on va voir que sa famille s'est convertie. Ses frères et sa mère ont cru en lui. Donc ce n'est même pas de dire que Jésus est fou ou que ces choses-là. Et de plus, il y a un bon nombre d'affirmations dans le Nouveau Testament qui correspondent aux paroles que Jésus a dit. Tout péché peut être pardonné. Vous les connaissez, on les a vus à l'étude mardi passé, pour ceux qui étaient avec moi. 1 Jean 1,9. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner
et pour nous purifier de tout mal. Ou dans Romains 8.1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. À partir du moment où vous mettez votre foi et votre confiance en Jésus et dans son message, vous êtes pardonnés de vos péchés et il n'y a plus de condamnation. Dieu nous a donné ces promesses et nous savons que Dieu ne ment pas, que Dieu ne se contredit pas et que Dieu ne se trompe pas. La conclusion alors, c'est qu'il n'y a aucun péché qu'un chrétien, et je pèse bien mes mots, il n'y a aucun péché qu'un chrétien, quelqu'un qui croit en Jésus, peut commettre que Dieu ne peut pas pardonner. Et de plus, laissez-moi vous dire, si vous vous posez la question, est-ce que j'ai fait le péché impardonnable, il y a des chances que vous ne l'avez pas fait. Et je vais vous expliquer pourquoi. Si c'était le cas, vous ne vous poseriez même pas la question. Les pharisiens, dans cette histoire, ne sont pas intéressés à savoir s'ils ont tort ou raison. Ils ont décidé de rejeter Jésus et ne se sentent absolument pas coupables de leur rejet de Jésus et du Saint-Esprit. Le péché impardonnable, ceux qui commettent le péché impardonnable, sont des gens qui se moquent bien de ce que Dieu dit. Et ils sont déterminés à ne pas l'écouter de toute façon. Il y a un passage fascinant dans l'Apocalypse qui parle de ce 1000 ans où Satan est attaché et où Jésus règne. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Quand Satan est libéré, les gens se révoltent de nouveau contre Jésus. Et cela montre qu'en réalité, ils étaient soumis à Jésus parce qu'ils avaient peur de lui, mais qu'ils ne l'aiment pas réellement. Et ce qu'on voit, c'est que malgré que Dieu envoie des jugements, les gens disent aux montagnes de tomber sur eux puis de les cacher de la colère de Dieu, mais il n'y en a aucun qui se repent. Il n'y en a aucun qui veut courir à Dieu et dire « j'ai fait une erreur, pardonne-moi ». Ce sont des gens qui s'entêtent dans leur endurcissement. Si je pouvais donc donner une définition du péché impardonnable, et je le mettrai dans mes notes pour que vous l'ayez clairement, le péché impardonnable, d'abord, ça inclut un geste conscient. Donc ce n'est pas quelque chose que vous allez faire un jour en vous levant le matin et vous dire « oh zut, je suis condamné pour l'éternité ». Vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui vous arrivera par accident. C'est un geste conscient. C'est une incrédulité malgré l'épreuve. Vous savez, on a parlé plusieurs fois dans les dernières semaines de la différence entre le doute et l'incrédulité. Le doute, c'est quand on n'est pas sûr. L'incrédulité, c'est quand on est sûr qu'on ne veut pas croire. C'est une incrédulité malgré l'épreuve. C'est exactement ce que ces pharisiens sont en train de faire. Ils voient Jésus faire des miracles extraordinaires et ils attribuent ça à la puissance de Satan. C'est un rejet de la repentance. La repentance, c'est quand Dieu nous appelle à faire demi-tour. Dans ce cas-ci, ces gens-là ne veulent pas se repentir, ne veulent pas demander pardon. C'est un endurcissement volontaire du cœur. Je pense à Pharaon. Vous vous rappelez, quand le peuple est sorti d'Égypte, 10 fois Moïse lui a dit « laisse sortir mon peuple » et 10 fois ça nous dit que Pharaon s'est endurci. C'est une rébellion continuelle. Donc on peut être rebelle pendant un certain temps à la parole de Dieu, mais finalement être touché par le message et se convertir. Mais le péché impardonnable, c'est aussi une rébellion continuelle et c'est un déni complet et définitif de l'œuvre de Jésus. Je me rappelle d'avoir lu l'histoire qui a été écrite par la fille de Joseph Staline, que sur son lit de mort, dans les dernières secondes de sa vie, il s'est redressé dans son lit, il a levé le poing au ciel et il est mort. Ça c'est le péché impardonnable. Ça, c'est quelqu'un qui, jusqu'à la dernière seconde de sa vie, reste farouchement opposé à Dieu et refuse de se repentir. Ceci dit, pour tous ceux qui écoutent aujourd'hui, que vous soyez chrétien ou pas, ce texte est quand même un avertissement sérieux que Dieu ne joue pas avec le péché. Le péché est grave et il a des conséquences. Et si vous lisez la Bible, vous savez que ces conséquences sont éternelles. Quand on meurt, il n'y a plus de chance pour revenir en arrière. Le péché est grave et le péché a des limites. Et une fois qu'on dépasse cette limite, notamment lorsqu'on endurcit son cœur, il n'y a pas de demi-tour possible. Il y a un temps où le Seigneur arrête de cogner à la porte de notre cœur et puis il n'y a plus de repentance possible. Ne pensez même pas à jouer avec le feu. Ne pensez même pas à vous rendre et à tester Dieu et de dire « je me demande jusqu'où je peux aller avant que Dieu me punisse ». Au contraire, faites demi-tour. Faites demi-tour aujourd'hui. Courez vers Jésus dans la foi et la repentance. Parce que la Bible nous assure qu'auprès de lui, on va trouver le pardon, la grâce et la vie éternelle.
une conclusion peut-être pour nous faire réfléchir. Dieu seul connaît nos cœurs. Donc nous ne pouvons jamais savoir si quelqu'un a commis le péché impardonnable ou pas. Nous ne pouvons jamais juger une personne parce que nous ne connaissons pas l'intérieur de cette personne. Nous ne pouvons jamais accuser quelqu'un du péché impardonnable. Nous avons tous des moments dans notre vie où nous entendons la parole de Dieu et nous nous endurcissons. Nous avons tous des moments où nous désobéissons consciemment et où parfois même certains d'entre nous ont été pendant un nombre d'années à l'encontre de notre foi. On disait qu'on croyait en Jésus, mais on vivait comme tout le contraire. Et le Seigneur, dans sa grâce, vient nous rechercher, nous ramène dans son peuple, nous ramène dans sa famille, transforme notre vie de nouveau. Le verset 25 nous dit que Jésus connaissait les pensées des pharisiens. Nous ne connaissons pas les pensées des gens qui nous entourent. Et donc, ce n'est pas à nous de juger que quelqu'un a commis un péché impardonnable. Cela nous amène alors à la seule chose que nous pouvons faire, c'est de témoigner de notre foi et de prier avec persévérance pour que Dieu adoucisse les cœurs de ceux qui nous entourent, de ceux qu'on aime, de ceux à qui on témoigne, pour que Dieu transforme leur vie, parce que nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Alors, concluons par la prière. Ensuite, nous chanterons En Jésus seul, qui est un chant qui est aussi une prière. Donc, je vous invite à réfléchir aux paroles de ce chant, et ensuite, je finirai avec le verset final. Eh bien, Seigneur, c'est un message sobre et solennel que tu nous adresses aujourd'hui. Je pense que même pour ceux d'entre nous qui te connaissent et qui sont persuadés d'avoir la vie éternelle, c'est quand même un message qui nous dérange. C'est un message aussi qui peut-être nous attriste parce que nous nous rendons compte qu'autour de nous, il y a des gens que nous aimons et qui se dirigent directement vers une éternité sans toi. Seigneur, que tu puisses nous rendre conscience que lorsque nous t'appartenons, nous ne pouvons pas être coupables de ce péché, mais nous pouvons être coupables d'autres péchés. Et pour cela, nous devons constamment venir à toi et demander ton pardon. Que cela nous fasse nous rendre compte aussi que ceux qui sont autour de nous, nous ne savons pas où ils sont. Et peut-être certains sont sur le chemin de développer un cœur de plus en plus dur et de s'éloigner de toi. Nous te prions, Seigneur, que tu brises leur cœur, que tu transformes leur vie, que tu nous fasses cette grâce de voir les gens que nous aimons venir à toi et avoir la vie éternelle. Seigneur, pour nous qui croyons aussi, nous voulons être tellement reconnaissants et remplis de gratitude pour le salut que tu nous as donné. Oui, ce salut que tu as donné à la croix est suffisant pour couvrir tous nos péchés, ceux qu'on a faits et ceux qu'on fera encore. Seigneur, pour les malheureux qui se rebellent contre toi et qui rejettent ce pardon, il n'y a plus de chance possible. Mais grâce à toi, nous sommes de ceux qui avons accepté ce message et qui l'avons cru. Seigneur, fais ton travail dans notre vie. Rends-nous conscients du péché dans notre propre vie pour que nous puissions t'honorer de plus en plus, vivre de plus en plus selon que nos actions matchent nos paroles, parce que c'est ce qu'il y a dans nos cœurs qui ressort dans ce que nous disons. Alors Seigneur, tu nous laisses avec ce message, cette réflexion. Nous venons devant toi, nous demandons que ton Saint-Esprit fasse le travail qu'il a besoin de faire dans la vie de chacun de nous. Amen. Amen.